Et on poursuit cette émission spéciale autour des enjeux de communication des Jeux Olympiques avec Olivier Girardot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et directeur général de l'agence Terre Rouge, qui est une agence de scénographie urbaine. D'abord, peut-être que ça vaut le coup qu'on s'arrête un petit peu sur ce que vous faites précisément. La scénographie urbaine, c'est un métier qui accompagne les marques, principalement du luxe et de l'industrie du real estate, dans leur expression d'outdoor. Ça veut dire qu'on les accompagne, on les conseille sur comment être perçus depuis l'extérieur, soit sur leur façade, soit dans leur vitrine. Et ce, pendant toutes les phases de vie de l'entreprise, quand elle construit ses immeubles ou ses boutiques, on habille les chantiers. Pendant les temps forts de la marque, leur anniversaire, changement de logo, on a la possibilité de communiquer sur la façade. Pendant les phases de Noël aussi, on fait des grosses décos de Noël. Et où les événements internationaux, Jeux Olympiques, Fashion Week, où là les marques peuvent aussi s'exprimer sur leur façade et dans leurs vitrines, parce que les vitrines sont aussi très importantes. Est-ce que justement vous êtes plus sollicité à l'approche des JO là ? On sent qu'il y a beaucoup de volonté, beaucoup de demandes. On est déjà interrogé par des marques, il y a déjà des projets en cours. Mais il y a aussi beaucoup d'attentisme parce que vous savez que la France est un des pays qu'on appelle la maison des lois au Japon, puisque nous sommes le pays le plus réglementé en domaine d'outdoor dans le monde. C'est vrai ? Excessivement réglementé. D'accord. Plein de choses que nous n'avons pas le droit de faire, comme par exemple les écrans vidéo, ce qui est plutôt un bien, ce que nous pensons nous. Mais tout est très encadré en France. Donc il y a d'abord une réglementation nationale, et puis après, chaque ville adapte son règlement local de publicité, ou chaque agglomération, communauté de communes adapte son règlement de publicité. Donc tout est très encadré, et tout n'est pas encore très défini pour les Jeux Olympiques, puisque la loi olympique rentre en vigueur le 1er janvier 2024, et que les décrets d'application ou les arrêtés qui vont découler de cette loi seront publiés en janvier, février. Et donc pour l'instant, il y a beaucoup de volonté, beaucoup d'attentisme des marques aussi, dû à cette inconnue législative. Mais ça doit être extrêmement compliqué, parce que si on n'a pas les règles du jeu, les chantiers que vous me décrivez me semblent suffisamment ambitieux pour nécessiter quand même beaucoup de temps de préparation et d'anticipation. Et si on ne peut pas anticiper dès maintenant, ça va être compliqué. Alors, on sait que de toute façon, il y a des règles qui sont connues depuis toujours. Par exemple, pendant la loi olympique, pendant les Jeux olympiques, on ne pourra pas communiquer, sauf si on est partenaire des Jeux, dans un périmètre de moins de 500 mètres d'un site olympique. D'accord ? Donc si je suis un grand chantier, un real estate ou une marque de luxe, mais que je ne suis pas partenaire, si je suis dans ce périmètre, je ne peux rien faire sur ma façade. Non, vous ne pourrez pas communiquer. C'est ce qu'on appelle la loi olympique. En fait, elle protège les marques qui sont partenaires des Jeux Olympiques, internationaux ou nationaux, ce que disait votre précédente interlocutrice, de l'embouche marketing et des autres marques qui pourraient profiter de ce vivier de touristes, puisqu'on attend 16 millions de touristes à Paris l'année prochaine, pour communiquer. Et la ville, en tout cas le CIO, impose aux villes des zones de restriction, et donc autour des 500 mètres, on ne pourra pas communiquer. Mais c'était déjà le cas lors de la Coupe du Monde de foot de 98, les plus vieux s'en souviennent, c'était déjà pareil. C'est pareil pour tous les grands événements sportifs. Est-ce qu'on a des obligations de cacher les chantiers, par exemple ? Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs à ce sujet depuis 1 an et demi, où il avait été dit que la ville demanderait, ou les villes hautes demanderaient à tous les chantiers de déposer leurs échafaudages ou leurs installations de chantier. Techniquement, financièrement, c'est juste impossible. Donc maintenant, il est demandé un repli des installations ou une mise en sécurité des installations. Mais beaucoup d'installations sur les Champs-Élysées, par exemple, ou d'autres, ne pourront pas être déposées techniquement pendant la phase des Jeux Olympiques. Donc tout ça sera mis en sécurité pour protéger le public, qui est la volonté principale des marques et de la ville en règle générale. Alors on a parlé de ce qu'on ne pouvait pas faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire normalement, puisqu'encore une fois, il y a un cadre national qui est la loi 79, le RLP à Paris, le règlement local de publicité, le décret du patrimoine, le décret de l'environnement qui encadre notre métier. Donc encore une fois, on ne peut pas tout faire, mais on sait qu'une marque partenaire pourra communiquer sur un immeuble dans une zone de 500 mètres autour d'un site olympique. Reste à qualifier ce qu'est un site olympique. Alors, il y a des sites de compétition, mais par exemple, la cérémonie d'ouverture, on ne sait pas encore si le parcours de la cérémonie elle-même sera site olympique ou si ce sont les points d'arrivée ou le point de départ qui seront site olympique. Idem pour le marathon, idem pour les courses cyclistes, etc. L'équitation qui a lieu au château de Versailles. On ne sait pas si c'est tout le château qui sera considéré comme site olympique, et donc la zone des 500 mètres sera autour de tout le château, ou simplement l'édifice lui-même, et on découlera un point de 500 mètres. Ça change complètement la donne, pour le coup. Et on fait beaucoup d'études. On a monté un site internet chez Terre Rouge dédié à ça, avec un petit algorithme en intelligence artificielle qui, en fonction de chaque site et chaque marque,
va trouver le meilleur emplacement par rapport à la réglementation et par rapport à la marque, par rapport à son propre patrimoine ou par rapport à d'autres patrimoines que nous avons en portefeuille, puisque beaucoup de foncières nous confient leur portefeuille pour qu'on aille le louer aux marques derrière. Et s'il y a déjà des choses en cours, on sera obligé de les enlever au moment des JO? C'est pas encore très clair. Pour l'instant, on attend encore une fois, ça je pense que ça sera décidé en janvier ou février, les grands emplacements qui sont sur les monuments historiques qui dépendent d'une réglementation encore différente, ne seront pas déposés. Et donc, il y aura juste, je pense, une obligation de communiquer pour des marques partenaires si elles sont dans la zone des 500 mètres. D'accord. Et après, si elles ne sont pas dans la zone des 500 mètres, je pense que d'autres marques pourront communiquer sur ces emplacements. Quand vous discutez avec les marques, vous dites qu'il y a des projets en cours et puis d'autres qui sont un peu dans l'attentisme. Quelles sont les problématiques avec lesquelles elles viennent vous voir? Quelles sont leurs envies? En fait, elles sont très différentes en fonction de l'implication de la marque dans son sponsoring. On parlait de Carrefour tout à l'heure. C'est sûr qu'une marque comme Carrefour ne va pas s'exprimer de la même façon qu'LVMH, qui est partenaire des Jeux Olympiques également. Les marques avec lesquelles on travaille, elles veulent, dans un premier temps, signifier leur attachement au sport, signifier leur attachement aux valeurs que véhicule le sport, et donc faire des prises de parole très institutionnelles dans un contexte économico-politique ambiant très positif pour le coup, puisqu'on veut essayer de sortir d'une torpeur latente que tout le monde ressent dans l'économie mondiale pour insuffler un petit peu de positivisme. Donc là, les marques sont en train d'adopter un discours super positif, très tourné sur le handicap. C'est une grosse tendance qu'on sent en tout cas, ou sur les handicaps, pardon, avec une grosse volonté d'être aussi présent pendant les Jeux que pendant les Jeux paralympiques, avec des valeurs très universelles. Ça change votre façon de travailler, ces nouveaux briefs qui arrivent et ces règles du jeu qui sont un peu mouvantes là? Ça change un peu la façon de travailler pour Agnès Léopold, qui est mon associée et directrice de création, qui est en charge tous les sujets créatifs de l'agence. Oui, on sent bien qu'il y a une appétence pour des sujets moins consuméristes. On est moins dans la vente, on est plus dans le partage de valeurs commun, tous ensemble. L'important, c'est de participer, on est tous égaux. Voilà, ce sont quand même des grands messages universels qu'on retrouve dans les briefs de plus en plus. Merci beaucoup Olivier Girardot. Je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur général de l'agence Terre Rouge.